Chers amis, je vous invite à écouter Alessandro au piano pour entrer dans ce culte. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue, que vous soyez présents dans ce temple ou par Zoom, vous êtes aussi ici avec nous. Bienvenue à celles et ceux qui viennent régulièrement ou pour qui ce serait la première ou la deuxième fois. Je m'appelle Marie et aujourd'hui j'ai la joie de nous conduire dans ce temps de prière collective. Et je ne suis pas seule pour cela, puisque je suis accompagnée d'Elisama, qui est un peu stressée. Il faut lui envoyer plein de bonnes énergies. C'est la première fois qu'elle dirige un culte avec moi. Elisama et moi sommes toutes les deux étudiantes en 3e année au sein de l'Institut protestant de théologie, qui forme les futurs pasteurs. Et en plus, on aura en charge le groupe Katé. Donc ça va être très bien, mais ça, on verra la semaine prochaine. Et pour ceux qui se demandent d'où vient l'accent d'Elisama, il nous vient du Brésil. Comme ça, vous pouvez le ranger et rester avec nous dans le culte. Mais après, il y a la périculte pour parler de tout ça. Chers amis, soyez les bienvenus. Et maintenant, ici rassemblés, mettons-nous ensemble à l'écoute de la bonne nouvelle qui nous est adressée. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez et où que vous alliez, la grâce, la joie et la paix vous sont données par Dieu et Jésus-Christ, dans votre cœur et dans votre vie. Amen. C'est avec le psaume 146 que nous conduirons notre louange aujourd'hui. Louez l'Éternel. Loue l'Éternel, mon âme. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne placez pas votre confiance dans les grands, dans les hommes qui sont incapables de sauver. Leur souffle s'en va, ils retournent à la terre et leur projet meurt avec eux. Heureux celui qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Il a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il protège éternellement la vérité. Il fait droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les prisonniers. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais il fait dévier la voie des méchants. L'Éternel règne éternellement. Loué soit l'Éternel. Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand se lèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. Il saura briser nos armes, il saura changer nos cœurs, il viendra sécher nos larmes, il viendra chasser nos peurs. Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand se lèveront nos mains pour changer le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. Assurés de l'amour de Dieu, tenons-nous devant lui en vérité. Dans les secrets de nos cœurs et dans les silences, reconnaissons que ce qui nous éloigne de lui. Nous pouvons tout remettre à Dieu, car il peut tout entendre. Prions. Père, nous voulons te dire notre désarroi devant la souffrance du monde et reconnaître notre responsabilité, car la manière de vivre ne transforme pas ce monde. Tu nous appelles à aimer notre prochain,
à accueillir l'autre comme un frère, comme une sœur. Pardonne-nous d'agir en égoïste et d'enfermer l'autre dans nos préjugés. Tu nous invites à vivre la liberté par ton amour. Pardonne-nous de t'aimer si mal et de rester prisonniers de nos habitudes. Tu nous invites à vivre dans la paix. Pardonne-nous de ne pas entendre ton appel de réconciliation. Seigneur, accorde-nous ton pardon, qu'il soit notre joie et notre force. Délie-nous de nos chaînes intérieures et rends-nous capables d'aimer librement, comme ton Fils nous a aimés. Amen. Dieu est amour. Quel que soit ce que nous avons présenté devant lui dans le silence de nos cœurs, il l'accueille. Dieu nous accueille et son pardon nous est offert. Ce pardon nous réconcilie avec lui et nous rend libres. Oui, en Jésus-Christ, le monde est libéré du péché. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Par le Saint-Esprit, nous recevons la force d'une vie nouvelle. Que Dieu dépose en nous l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher avec confiance vers son royaume, guidés par l'amour et le pardon. Amen. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. On ne permet à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec mon âme. Avant la lecture du texte biblique, je vous invite à la prière, afin que la parole de Dieu devienne pour nous parole de vie. Prions. Seigneur, nous venons à toi avec nos cœurs pleins de soucis, perturbés par l'état du monde, encombrés par nos pensées du quotidien. Aide-nous à les déposer un instant entre tes mains, pour que nous soyons vraiment disponibles à ton esprit. Que l'Évangile devienne la vérité qui guide notre foi, la source qui nourrit notre amour et la fondation solide de notre espérance. Amen. Et nous lisons maintenant l'épître de Paul à Philémon, versets 8 à 17. C'est pourquoi, bien que j'aie en Christ toute liberté de te prescrire ce qui convient, c'est au nom de l'amour que je préfère t'adresser une requête, moi, Paul, qui suis un vieillard et de plus, maintenant, un prisonnier de Jésus-Christ. Je t'adresse cette requête à propos de mon enfant, celui qui est devenu mon fils en prison, Onésime. Autrefois, il t'a été inutile, mais maintenant, il nous est bien utile à toi comme à moi. Je te le renvoie, et toi, accueille-le, lui qui est une partie de moi-même. J'aurais désiré le garder près de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis en prison pour l'Évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait
ne paraissent pas forcés, mais qu'ils soient volontaires. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour toujours, non plus comme un esclave, mais bien mieux encore, comme un frère bien-aimé. Il l'est particulièrement pour moi, il le sera d'autant plus pour toi, dans vos rapports humains et dans le Seigneur. Si donc tu me considères comme un ami, accueille-le comme si c'était moi. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ce n'est pas souvent que nous avons l'occasion de lire la lettre de Paul à Philémon, simplement parce que c'est la plus courte lettre de Paul. C'est une lettre si courte que si on ajoute les salutations du début et celles de la fin, globalement, vous avez la lettre en entier. Par contre, même si la lettre est courte, il va nous falloir prendre un petit peu de temps pour poser le décor et faire un rapide tour des personnages et de l'histoire, de ce que la lettre nous dit et de ce que la lettre ne nous dit pas. J'aime beaucoup l'épître de Paul à Philémon, mais j'ai passé tellement de temps à réussir à écrire cette prédication que je vais faire une petite pause avec Philémon à la fin du culte, je crois. Lorsque Paul écrit cette lettre, il est vieux et il est en prison. Ça, on l'a vu dans la lettre. Il est en prison, certainement à Éphèse, dans la ville d'Éphèse, et Philémon habite à 200 km de là, à Colosse. Ça, c'est pas dans la lettre, mais je vais vous demander de me croire sur parole. Mais c'est vérifiable. Pendant qu'il est en prison, Paul reçoit la visite d'Onésime. Onésime connaît Paul, puisque Onésime, c'est l'esclave d'un des collaborateurs de Paul, le fameux Philémon. Philémon et Paul se connaissent bien, puisque Paul est à l'origine de la conversion de Philémon durant son voyage à Colosse. Et donc, pour résumer, on a Paul, l'apôtre, Philémon, le collaborateur de Paul, et au milieu, Onésime, l'esclave, qui est en fuite. Quant à savoir pourquoi Onésime s'est enfui de chez son maître et a été visiter Paul en prison, ça, c'est pas dans la lettre. On ne sait pas trop, mais des personnes très sérieuses ont fait des recherches, elles aussi très sérieuses, et nous disent qu'Onésime, l'esclave de Philémon, et le maître se sont fâchés. Alors Onésime est parti chercher un tiers, comme la loi romaine le lui permet, et peut-être aussi qu'il a quelque peu volé son maître en passant. Mais comme il risque la peine de mort, on ne lui en voudra pas. Toujours est-il que durant cette visite d'Onésime, Paul le convertit et le baptise. Ensuite, Paul écrit une lettre, cette lettre à Philémon, dans laquelle il lui dit qu'il voudrait bien garder Onésime près de lui, mais qu'il ne peut pas, puisque c'est son esclave et qu'il lui appartient. Et donc, Paul renvoie Onésime auprès de Philémon avec une lettre, qui est un peu une lettre de recommandation, et qui contient cette demande. Voilà pour le cadre. Et maintenant, qu'allons-nous voir ensemble ? Eh bien, déjà que dans sa lettre, Paul ne contraint pas Philémon. Il ne l'oblige pas à l'affranchir et renvoyer son esclave, mais il lui laisse la liberté d'agir par amour. Ça, c'est le premier point. Ensuite, que cette liberté que Paul laisse à Philémon est finalement plus exigeante qu'une règle qu'il lui imposerait. Ça, c'est le deuxième point. Et enfin, qu'accueillir son prochain comme un frère ou comme une sœur est l'expression du fruit de cette liberté. Ça, c'est le dernier point, et je vous avais dit que j'avais bossé un peu. Du coup, on va bosser ensemble. Et si ça vous va, on y va. Dans le passage que nous avons lu, Paul dit à Philémon, « Bien que j'ai toute liberté de te prescrire ce qui convient, c'est au nom de l'amour que je préfère t'adresser une requête. » Et oui, comme Paul est apôtre, il est fondateur de plusieurs églises, il a une autorité ecclésiastique sur Philémon. Il aurait donc toute liberté d'ordonner à Philémon ce qu'il doit faire. Concrètement, si Paul disait à Philémon « Écoute, je t'envoie Onésime, affranchis-le et renvoie-le-moi », déjà ce serait encore plus court, un peu trop court peut-être, et surtout, on pourrait penser que Philémon s'exécuterait sans discuter, un peu comme quand nous, on reçoit un ordre, une injonction,
d'un supérieur ou d'une personne qui a autorité sur nous. On exécute. Mais ce n'est pas la voie que choisit Paul. Il préfère animer sa demande au nom de l'amour. Et dans le texte original en grec, puisque c'est toujours intéressant de revenir au grec, sinon c'est pas utile de faire du grec biblique, le mot qui a été traduit par amour, c'est agapé. Et agapé, ce n'est pas vraiment l'amour au sens où on pourrait l'entendre aujourd'hui. Ce n'est pas l'amour romantique ou même l'amitié très proche. Ça, ce serait plutôt philia. Et d'ailleurs, philia, c'est la même racine que philémon. Agapé, c'est un amour divin, un amour gratuit, un amour inconditionnel. Dans le Nouveau Testament, quand on dit que Dieu est amour, c'est agapé. C'est sa nature propre. Il fait preuve envers nous d'un amour sans condition. C'est ça l'agapé, et c'est au nom de l'amour que Dieu a pour nous que Paul demande à Philémon de réfléchir à affranchir Onésime. Et c'est très beau. Et pourtant, quand j'ai lu la lettre la première fois il y a longtemps, j'étais quand même déçue. Certainement, je n'avais pas toutes les clés pour comprendre encore. Mais aussi parce que je me disais qu'on ne parle pas d'un petit sujet. Ce n'est pas « je te prête un objet et tu me le rends plus tard, quand on n'aura plus besoin ». On parle quand même d'esclavage. Il a parfois été reproché à Paul de ne pas avoir saisi l'occasion de cette lettre pour dénoncer l'esclavage qui était très courant à son époque. Et oui, effectivement, comme j'ai pu le lire par ailleurs, ce n'est pas une lettre écrite à un représentant du système impérial, à un gouverneur ou que sais-je, mais c'est une lettre écrite à un collaborateur d'une communauté chrétienne. C'est vrai. Et c'est vrai aussi que Paul peut parfois avoir des mots assez durs dans ses épîtres. Je pense à « Femmes, soumettez-vous à vos maris » ou à « Esclaves, restez dans votre condition ». Et j'en passe sur l'immoralité sexuelle qui revient dans plusieurs épîtres. Et donc on aurait pu attendre une dureté identique pour condamner l'esclavage et enjoindre Philémon à affranchir Onésime au nom de la morale chrétienne. Mais ce n'est pas la voie qu'a choisie Paul. Et la voie qu'il a choisie est tout aussi forte, parce que Paul va déplacer la question. Et en déplaçant la question, il en arrive à proclamer l'égalité en Christ de lui-même, de Philémon et d'Onésime. Et à vrai dire, j'ai mieux compris cette voie empruntée par Paul presque par hasard en lisant Luther, ce qui m'arrive pas si souvent, mais quand même, quand il nous parle de liberté chrétienne. Ce qui tombe bien, puisque c'est notre deuxième point, vous vous souvenez, je vous avais dit que la liberté d'agir par amour est finalement plus exigeante qu'une règle qu'on nous imposerait. On va passer par Luther pour comprendre ça. Luther a écrit en son temps sur le ser arbitre, le ser S-E-R-F. Vous vous souvenez de vos cours d'histoire sur le Moyen-Âge, où vous avez peut-être lu à votre enfant, un petit enfant ou à n'importe quel enfant sur les chevaliers. Dans les chevaliers, il y a toujours des histoires de ser, S-E-R-F. C'est la personne qui n'avait pas de liberté personnelle, qui était attachée à une terre, qui appartenait à un seigneur. Et donc, avant la réforme protestante, on pensait que c'était uniquement en faisant de bonnes actions que l'être humain pouvait prouver sa bonne foi et donc obtenir le salut pour ses péchés. Et les réformateurs, dont Luther, vont nous dire « le péché n'est pas une maladie du pouvoir, mais du vouloir ». L'être humain est esclave de sa propre volonté. Aujourd'hui, on pourrait dire que le vrai problème, ce n'est pas tant ce que nous pouvons faire, notre pouvoir, mais ce que nous voulons vraiment faire, notre vouloir. Et c'est ce vouloir qui nous entraîne souvent dans des choix, qui nous éloigne de Dieu. Lorsque l'être humain agit seul, sans mettre ses actions en Christ, il n'agit que pour son propre intérêt. Il ne peut pas faire autrement. Et Luther nous dit que celui qui croit en Christ se libère du pouvoir qu'il attribuait avant à sa propre volonté. Je réussis dans la vie parce que je suis très bon pour faire ce que je fais. Et quand il s'en remet à celle de Dieu, grâce à Dieu, je suis bon dans ce que je fais. Merci, Seigneur, de m'avoir doté de tels dons. En faisant ça, le chrétien devient libre, mais au service de Dieu. Et donc cette liberté chrétienne qui nous est offerte nous rend captifs de Dieu. Et ce qui m'a le plus interpellé en lisant ce passage de Luther, c'est que
la recherche et l'atteinte de la liberté, ma foi, c'est une question qui anime l'humanité tout entière. Chacun cherche à être libre, à se sentir libre. Je pense que c'est la réponse la plus communément donnée à la question de ce qu'on veut le plus dans la vie. On veut être libre. Être libre de pouvoir. Chacun y mettra ce qu'il veut derrière en fonction de là où il vit. Dans un pays en paix, dans un pays en guerre, de sa santé, de sa situation matérielle, j'en passe. Et ce n'est pas seulement une question individuelle, la liberté, mais c'est une question collective aussi. En France, on a la Constitution qui garantit le respect des libertés fondamentales. La liberté, elle se décline aussi dans le paysage politique, juridique, médiatique. La liberté de manifester. La liberté d'aimer indépendamment de son orientation affective. La liberté d'expression. Mais cette liberté, Paul nous invite à la relire autrement. Non pas la liberté pour elle-même, mais la liberté soumise à l'amour. Et la réponse de Luther, c'est que pour trouver la véritable liberté, il faut renoncer à celle qu'on prenait comme telle et placer sa foi en Dieu. Se déclarer pleinement dépendant de Dieu et lié par sa parole. C'est ce qui permet de se libérer des pouvoirs humains, des croyances limitantes ou de ses propres peurs. Être lié à Dieu rend libre. Entrer en relation avec Dieu par peur ou par crainte, ce n'est pas la même chose qu'entrer en relation avec lui librement. Et c'est là que Paul veut nous emmener. Oui, nous sommes libres d'accepter la grâce et l'amour de Dieu qui nous sont offerts. Oui, nous sommes libres de laisser la joie qui en découle diriger nos actions. Oui, l'agapé permet à Philémon de répondre librement. Et c'est par le choix libre que naît la vraie relation entre soi et Dieu. D'ailleurs, par la foi en Christ, la relation de chacun des personnages est modifiée. Paul n'est plus seulement apôtre, et par la conversion et le baptême, il se fait père d'Onésime, au même titre qu'il était déjà père de Philémon. Onésime obtient une nouvelle identité en Christ, il n'est plus esclave. Et Paul insiste même en disant d'Onésime « Accueille-le comme moi-même ». Il n'y a plus en Christ de différence sociale entre un apôtre et un esclave. Il n'y a pas pour Dieu de différence sociale entre un apôtre et un esclave. Alors oui, c'est sûr que ça aurait peut-être été plus simple, pour Philémon d'ailleurs, de recevoir un commandement clair « Fais ceci » et ne fais pas cela. Mais être invité à choisir en liberté, à discerner ce qui est à faire ou non, par amour, est à mon sens tellement plus constructif, mais aussi beaucoup plus exigeant que d'agir par contrainte ou par peur d'un châtiment divin. Et c'est bien ça le défi, choisir le bien, non pas pour obéir, non pas pour plaire, ou pour prouver quelque chose, mais simplement parce qu'il est bon. Voilà la vraie liberté chrétienne que Paul nous propose. Et c'est là qu'on arrive au cœur de la lettre. Lorsque Paul écrit « Afin que tu le retrouves pour toujours, non plus comme un esclave, mais bien mieux encore, comme un frère bien-aimé. » Il l'est particulièrement pour moi, il le sera d'autant plus pour toi, dans vos rapports humains et dans le Seigneur. Alors oui, c'est vrai que Paul ne profite pas de cette lettre pour proposer d'abolir l'esclavage ou de le dénoncer au nom d'une morale chrétienne. Mais la relation qu'il propose à Philémon par rapport à son esclave est tout de même radicalement nouvelle et révolutionnaire. Sans compter que la dimension de cette lettre, sans être à l'échelle d'une province romaine, est tout de même publique. Parce que oui, la lettre est adressée à Philémon, mais aussi à toute l'église de Maison qui se réunit chez Philémon. C'est donc une lettre qui est adressée à l'église. Et ce faisant, c'est aussi une lettre qui nous est adressée. Parce qu'une église qui vit s'interroge aussi sur la société dans laquelle elle vit. Et si Philémon accueille vraiment Onésime comme un frère, sans y être obligé,
Ce geste aura un impact bien au-delà de lui-même. Ses voisins, ses autres esclaves peut-être, sa communauté, verront qu'en Christ, les relations ne sont plus celles établies dans ce monde. Pour Onésime, c'est donc une libération sociale et spirituelle. Il n'est plus seulement défini par son statut d'esclave, ni par son passé, mais il devient fils et il devient frère. Pour Philémon, c'est une libération intérieure, celle de ne pas obéir à un ordre extérieur, mais de choisir librement, par amour, d'accueillir Onésime comme un frère. Et pour Paul, c'est aussi une occasion de progresser dans sa libération. C'est une opportunité de renoncer à son autorité pour devenir serviteur de la réconciliation. Et pour nous, on n'a pas forcément un esclave qui frappe à notre porte de bon matin, mais il y a toujours des Onésimes autour de nous, ceux qu'on aimerait tenir à distance, parce qu'ils ne pensent pas comme nous, parce qu'ils nous dérangent, parce qu'ils viennent bousculer nos certitudes ou notre confort. La vraie liberté chrétienne, ce n'est pas de choisir pour soi selon ses propres intérêts, mais ce n'est pas non plus de faire le bien en attendant une reconnaissance spirituelle ou un mérite particulier. C'est choisir librement en Christ de voir l'autre autrement. Oui, nous sommes libres de beaucoup de choses. Nous sommes libres de profiter de nos réussites. Mais par amour, sommes-nous prêts à les partager avec celles et ceux qui en manquent ? Nous sommes libres de choisir qui nous laissons rentrer dans nos vies. Mais par amour, sommes-nous prêts à accueillir celui ou celle que nous n'entendions pas ? Nous sommes libres de dire ce que nous pensons. Mais par amour, sommes-nous prêts à écouter sans juger ? La liberté chrétienne, c'est tenter de mettre nos libertés au service de l'amour. Et j'ai bien dit tenter, parce que j'ai bien conscience que tout cela n'est pas facile. Mais c'est cela, le fruit de la liberté en Christ. Et pour finir, il faut dire que Paul, qui tout de même fait parfois les choses très très bien, il résume tout ça d'une si belle manière dans le verset 3 de l'Épître aux Galates, que vous connaissez sûrement, mais que je vais prendre grand plaisir à vous relire. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni homme libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Alors oui, même si c'est exigeant et peu évident, c'est là que se joue notre liberté et notre responsabilité de chrétiens. Osons la fraternité, osons la sororité, osons la delphité, pour nous inscrire dans l'agapé, car nous sommes toutes et nous sommes tous enfants de Dieu. Amen. Puisqu'il nous a tout donné et nous a tout offert, que celles et ceux qui le peuvent et le souhaitent donnent dans la joie, partageant les bénédictions reçues. Vous l'aurez compris, c'est le moment de l'offrande. C'est maintenant le moment de la prière d'intercession. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te prions pour nos frères et sœurs en souffrance dans ce monde, pour celles et ceux qui ploient sous les guerres, les injustices, la pauvreté, pour celles et ceux qui sont exclus, oubliés ou méprisés. Accorde-leur la paix,
accorde-leur la dignité. En ce temps de rentrée scolaire, nous te confions aussi les élèves et les étudiants, qu'ils soient accompagnés, soutenus et encouragés, que leurs enseignants soient animés de la joie de transmettre. Et enfin, Seigneur, nous te prions pour nous-mêmes. Comme Paul a invité Philémon à accueillir Onésime, non plus comme un esclave, mais comme un frère bien-aimé, tu nous invites, nous aussi, à reconnaître en chaque être humain un frère ou une sœur en humanité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et maintenant, unis à tous nos frères et sœurs en Christ, nous disons, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. L'Esprit de Dieu nous rend libres. Il nous invite à choisir l'adelphité, à reconnaître en chaque être humain un frère ou une sœur. Allons dans le monde libérés par l'amour du Christ, porteurs de sa paix et de sa joie. Recevons la bénédiction de Dieu pour être une bénédiction les uns pour les autres. Que le Dieu de toute grâce nous bénisse, qu'il fasse pour nous rayonner son visage, qu'il tourne son regard vers nous et nous accorde sa paix. Le Seigneur vous bénit et vous garde, vous et tous ceux que vous aimez. Amen. Pour cette vie, pour ce bonheur, Alléluia, que tu as mis dans mon cœur, Alléluia. Je veux chanter, Seigneur, Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur, Alléluia. Merci Marie. Et bravo Elisama. Et l'autre, non. Bon dimanche à toutes et tous.